Vous écoutez Radio Matania. Chers auditeurs et auditrices de Radio Matania, continuons de faire de l'Éternel nos délices au travers de sa parole. Nous faisons maintenant place à la prédication. Prédication donnée le 13 janvier 2019 par le pasteur Claude Missidimbazé de l'église Matania à Corbeil-Essonnes en France. Elle a pour titre « Disciples nés de nouveau » et pour texte de référence 1 Pierre chapitre 2 versets 1 à 3. Je vous encourage à prêter une oreille attentive à ce message. C'est un enseignement riche qui nous donne la définition du vrai disciple, nous enseigne sur comment naître de nouveau et sur la maturité. Alors n'hésitez pas à prendre vos cahiers et vos stylos pour prendre des notes. Passez un très bon moment en compagnie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous êtes bénis. Pierre chapitre 2, verset 1. Écoutons et accueillons cette parole de la part du Seigneur. Rejetez donc toute méchanceté et toute ruse, toute forme d'hypocrisie, d'envie et de médisance. Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole, afin que par lui, vous grandissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Notre Père, sois béni et sois loué de ta présence au milieu de nous. Amen. À tout moment, lorsque nous ouvrons cette parole, nous ressentons au-dedans de nous, par ton esprit, ta présence. Amen. Toi qui es le maître de toutes les situations, le maître de la bénédiction agissante, nous te prions de nous bénir. Amen. Pour que cette bénédiction porte du fruit en nous. Amen. Que ta parole, sémence, nous soit donnée ce matin à l'écoute de cette prédication et que l'Esprit Saint arrose et accompagne ton message. Amen. Tu nous donnes d'être des terres préparées, d'enlever les orties, les pierres, et de nous laisser interpeller par toi via ta parole. Amen. Nous savons que tu es présent, que ton esprit est avec nous, et qu'à l'instant même, alors que nous sommes devant toi, tu pardonnes nos fautes et nos iniquités. Amen. Tu nous laves, tu nous purifies par ton sang précieux. Merci, Seigneur. C'est toi qui es notre victoire face à l'ennemi. Amen. C'est toi qui nous donne aujourd'hui de nous protéger contre les traits enflammés du malin, afin de ne pas perdre ta parole. Père, nous te louons pour la moisson que tu as préparée via cette parole. Amen. Sois béni pour ton règne qui vient. Et sois loué pour ta victoire à la croix. Que ton nom soit célébré au plus haut des cieux. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci de vous asseoir. Vous savez que notre thème de cette année, en tout cas le mot d'ordre de cette année est tiré de Matthieu chapitre 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et il poursuit: car celui qui voudra sauver sa vie la perdra,
mais celui qui la perdra à cause de moi là, la trouvera. Et que servirait-il un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Amen. Matthieu chapitre 16, versets 24 à 27. C'est donc là notre projet pastoral, la formation des disciples. C'est un projet important et très sérieux, parce que durant son séjour sur cette terre, le Seigneur est venu pour, bien sûr, annoncer la venue de son royaume. Mais en même temps qu'il annonçait la venue du royaume des cieux, la première tâche du ministère public de Jésus a consisté à appeler des disciples. Il avait choisi donc 12 hommes après une nuit de prière. Il avait choisi donc ces 12 parce qu'il avait besoin d'un peuple pour continuer son œuvre après son départ. Nous savons que sur cette terre qui lui appartient, le Seigneur a fait des choses extraordinaires à Jérusalem. Il a fait des miracles, des prodiges, et les évangiles nous rapportent que beaucoup de gens le suivaient. Il y avait bien sûr les foules, il y avait bien sûr les opposants religieux, mais en même temps, Jésus, dans cette foule, a sélectionné 12 hommes pour en faire ses propres disciples et qui deviendront donc ensuite les apôtres. Nous savons selon les évangiles que Jésus a prié d'abord avant de les choisir. Nous savons aussi que parmi les 12, il y avait Judas qui devait le livrer. Mais pourquoi Jésus a-t-il choisi 12 hommes? Les évangiles, bien sûr, répondent à cette question. Il voulait ces 12 pour être avec lui. Jésus va donc les choisir, les sélectionner parmi la foule pour qu'ils soient avec lui 24 heures sur 24. Et durant donc ces quelques années passées avec ses disciples, les évangiles nous rapportent très clairement que lorsqu'il s'adressait à ses disciples, ce n'est pas de la même manière qu'il s'adressait aux foules. Lorsqu'il parlait aux foules, il parlait en parabole. Mais en privé, avec ses disciples, il leur expliquait tout, sans retenue, parce qu'il voulait les faire entrer dans son projet et que ses disciples partagent ses convictions et en même temps son objectif de aller et de propager la bonne nouvelle. Avec donc ses disciples, il les a enseignés. Et certains diront que c'était la tâche la plus difficile de notre Seigneur de pouvoir former ses élèves, ses disciples, en leur inculquant les principes du royaume des cieux, en leur apprenant la soumission à l'autorité, car lui-même le dira dans Jean chapitre 13, verset 13, « Vous dites bien que je suis maître et seigneur, et c'est vrai, je le suis. Et en tant que maître et seigneur, nous devons donc nous soumettre à son autorité et respecter donc sa seigneurie. » Et après avoir donc formé ces 12, beaucoup plus tard, bien sûr, viendra les 70, et avant de quitter donc cette terre, Jésus laissera ce fameux mandat divin dans Matthieu chapitre 28, et s'adressant à ses disciples, il dira, allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors, on s'est souvent posé la question, tous les croyants sont-ils des disciples? Est-ce que tous les chrétiens sont des disciples? En réalité, si nous regardons bien les textes, on peut être croyant, et c'est souvent le cas, sans être un disciple de Jésus. On peut bien être sérieux, quelqu'un d'intéressant, sans pourtant entrer à l'école du Seigneur pour être un disciple de Jésus, car le disciple, en grec matates, c'est-à-dire c'est un élève, c'est un apprenti
qui donc se range et suit un maître. Et le maître à penser, c'est le Seigneur de gloire. Et pourquoi ce thème et ce sujet est-il si important? Mais parce que la Bible dit très clairement qu'on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux, aller au ciel, si on ne fait pas la volonté de notre Seigneur lui-même. Ce n'est pas ceux qui diront Seigneur, Seigneur, qui iront dans le royaume des cieux, mais ceux qui auront fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, être un disciple est un défi. Et je crois que nous sommes tous croyants à la base, mais être un disciple, c'est être à part pour suivre le Seigneur. Un disciple, c'est quelqu'un qui est consacré à son Seigneur. Un disciple, c'est quelqu'un qui a renoncé à lui-même, qui se charge de sa croix et qui suit le Seigneur mois après mois, semaine après semaine, jour après jour. Il est au service, il est engagé avec le Seigneur. Êtes-vous un disciple? Je suis convaincu que vous êtes des croyants, que tous nous croyons que réellement Jésus est le Fils de Dieu. Mais comme je l'ai dit et souligné tout à l'heure, la particularité des disciples, c'est qu'ils ont été sélectionnés et sortis du monde pour appartenir au Seigneur. Et quand Jésus va quitter ce monde et qu'il s'adresse à son Père, il prie pour ses disciples. Il prie que après ceux qui viendront et qui écouteront la parole, via leur, en tout cas, évangélisation, et qui aussi deviendront des disciples. Jésus ne nous dit pas de faire des hommes, de tous les hommes, en tout cas des croyants, mais de faire de toutes les nations des disciples. Alors, c'est important pour nous de comprendre et de définir ce qu'est un disciple. Et c'est bien de savoir que l'apôtre Pierre fut l'un des premiers. Et c'est pour ça que son témoignage, ses écrits, nous donnent de comprendre et de définir ce matin ce qu'est un véritable disciple. Parce que pour pouvoir reconnaître en quelqu'un un disciple de Christ, il faut d'abord qu'il soit converti. Être chrétien, c'est être un disciple de Jésus. Devenir chrétien, c'est devenir un disciple de Jésus. Et tout commence par la nouvelle naissance. Le disciple est avant tout un nouveau-né, un bébé juste né, engendré par la parole du Seigneur. Le disciple, c'est celui qui suit le Seigneur et il le suit je dirais, avec joie, avec détermination, parce qu'il a déjà en lui des ingrédients qui le poussent à s'attacher au Seigneur, car il est né de nouveau, il est né d'en haut. 1 Pierre chapitre 2, versets 1 à 17, est un texte vraiment important pour décrire ce qu'est un disciple. Au moyen de plusieurs métaphores, de plusieurs comparaisons, l'apôtre Pierre illustre qui nous sommes et décrit pour nous ce qu'est un véritable disciple. J'aurais pu très bien prendre des textes dans les évangiles, et on reviendra à un moment donné, Dieu voulant, mais venant de l'apôtre Pierre, qui fut l'un des premiers à être choisi, il est donc en mesure de nous dire clairement ce qu'est un disciple de Jésus-Christ. La première comparaison nous dit que le chrétien disciple est avant tout un nouveau-né. Avec la conjonction, disons donc, rejetez donc toute méchanceté, le mot donc nous ramène à ce qui précède. Et ce qui précède, c'est ce que l'apôtre Pierre décrit comme le plan de notre salut, notre élection et notre appel à la régénération via donc la parole de Dieu. Ce qui caractérise le disciple, et il faut commencer là, ce que Dieu l'a appelé, il est né de Dieu, et c'est la raison, c'est la conséquence d'une suivance sans fin, d'un attachement sérieux, et sans arrière-pensée, sans arrêt, parce que s'il est disciple, un suiveur de Jésus, c'est parce qu'il est né réellement de Dieu. On ne pourra jamais tenir dans la marche chrétienne. On ne pourra jamais avancer dans la foi
si d'abord il n'y a pas une intervention divine, s'il n'y a pas quelque chose que Dieu fait en nous, qu'on appelle donc la nouvelle naissance. Lorsque Pierre écrit, et qu'on arrive au chapitre 2, verset 1, dit donc rejetez toute méchanceté. Le donc nous ramène au chapitre 1, verset 3, et tout ce qui s'ensuit, l'apôtre commence par une louange. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître. Amen. Pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, et beaucoup plus loin au verset 22, vous qui avez purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour pratiquer un amour fraternel sans hypocrisie, aimez-vous les uns les autres d'un cœur pur avec constance. Amen. Avec constance. Pourquoi est-ce que c'est possible d'aimer son frère et sa sœur avec constance? C'est parce qu'il y a d'abord, Dieu nous a fait renaître. Amen. Et au verset 23, vous qui avez été engendrés à nouveau par une sémence non pas corruptible, mais incorruptible par la parole de Dieu, vivante et permanente. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Or, cette parole, c'est l'évangile qui vous a été annoncé. Donc, rejetez. Le comportement n'est que la conséquence, le résultat de la nouvelle naissance. Amen. Tu ne peux pas marcher en chrétien et vivre comme un disciple de Jésus, car tu risqueras de t'efforcer à être ce que tu n'es pas. Tu vas t'obliger à faire ce que tu n'as pas envie de faire. Mais quand cette nouvelle naissance, quand cette régénération nous est donnée par le Seigneur et par l'Esprit Saint et la parole de Dieu, alors il y a donc rejeté toute forme de méchanceté, désirez le lait pur de la parole et croissez dans la grâce en vue du salut. Amen. Le comportement du disciple découle d'une nouvelle naissance. La marche du disciple découle d'une régénération. Ainsi, l'on voit déjà, parce que Dieu, en nous donnant la vie nouvelle, il nous donne d'autres désirs, un amour profond pour sa parole, et nous apprenons que la parole de Dieu a la vie, donne la vie et nourrit la vie. Amen. Alléluia. La parole de Dieu a la vie, donne la vie et nourrit la vie. Amen. Et cette parole était à la base de la régénération et de la vie de tous ceux qui ont suivi Jésus. Cette parole était à la base et est devenue aussi leur nourriture pour continuer à suivre le Seigneur jusqu'au bout, parce que cette parole est la puissance de Dieu. Alléluia. Les nourrissons sont avides de lait maternel. Tout comme l'instinct de la biche la porte vers l'eau vive, il est certain que la parole de Dieu est aussi indispensable à notre naissance comme à notre croissance spirituelle que le lait maternel l'est à la croissance d'un bébé. Le chrétien développe sa soif pour la parole de Dieu et ses vérités parce qu'il y a déjà en lui, dans cette nouvelle nature, que Dieu lui donne l'envie, le goût, le désir, l'amour de la parole de Dieu. Amen. Comprenez bien ce que Pierre nous dit. Nous marchons, nous désirons, nous croissons et nous goûtons que le Seigneur est bon parce que Dieu, dans sa miséricorde et par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, nous a fait renaître. Amen. Parce qu'il nous a fait renaître, il met lui-même en nous
ce qui va nous pousser et nous obliger, entre guillemets, à marcher à sa suite, à nous attacher à lui, à renoncer à lui-même, à prendre notre croix et aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Comme nous le chantons, jusqu'au bout, je veux te suivre. Parce que dans la foule, il y a beaucoup de candidats au salut. Mais nous savons que quand Jésus leur expose en tout cas les exigences, les conditions à sa suivance, il n'arrive pas. Alain il dira, va vendre tout ce que tu as et suis-moi. Mais il ne peut pas réellement vendre tout ce qu'il a parce qu'il aime l'argent. À un autre, il va dire justement que pour devenir mon disciple, tu dois renoncer à toi-même. Mais comment peut-on renoncer à soi-même lorsqu'on s'aime autant? Seule une action divine peut nous donner de renoncer à nous-mêmes. Seule une action divine, la régénération qui nous donne la vie même de Dieu, nous donnera donc de renoncer et de prendre la croix et de suivre notre Seigneur. La parole de Dieu a la vie, donne la vie et nourrit la vie. Alléluia. La croissance spirituelle est toujours caractérisée par un désir et un amour profond pour la parole de Dieu. De la même intensité qu'un bébé qui réclame son lait. De toi, Seigneur, je désire le salut. Et ta loi fait mes délices. Le chrétien existe parce que Dieu l'a fait renaître. En le faisant renaître, automatiquement, il met l'ADN, l'amour de Dieu et de son prochain dans son cœur. Car la nouvelle naissance nous apporte quoi? Mais la nouvelle naissance nous apporte la nature même de Dieu. Et cette nouvelle naissance va faire en sorte qu'en nous nourrissons de ce lait spirituel que la parole de Dieu, la vie de Dieu en nous va se développer et Christ va envahir notre horizon et notre joie sera toujours de mieux le servir. Seul celui qui est né de Dieu pourra dire « Je me délecte de tes décrets, je n'oublie pas ta parole. » Psaume 119, verset 16. « Heureux l'homme qui ne prend pas le parti des méchants, ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et ne s'assied pas au banc des moqueurs, mais qui se plaît à la loi du Seigneur et récite sa loi jour et nuit. Seul celui qui est né de Dieu peut parler ainsi. » Oh, combien j'aime ta loi. Tous les jours, je la médite. Psaume 119, verset 97. Que tes ordres sont doux à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Psaume 119, verset 103. Et enfin, Psaume 119, verset 111. Tes exigences sont à jamais mon patrimoine. Elles sont la joie de mon cœur. Vous voyez, ça, c'est ce que le Seigneur fait dans le cœur. Lorsqu'il apporte la vie nouvelle, il apporte l'amour et la soif de la parole de Dieu. Nous naissons grâce à cette parole. Nous avançons grâce à cette parole. Nous nous nourrissons spirituellement par cette parole, dans cette parole, et nous grandissons en vue de ressembler à Jésus-Christ notre Seigneur. Ah, dès que je trouvais tes paroles, je les dévorais. Ta parole m'a réjoui, m'a rendu profondément heureux. Ton nom a été proclamé sur moi, Seigneur, Dieu des puissances. Ça, c'est les paroles de mon ami Jérémie, chapitre 15, verset 16. J'ai dévoré ta parole, et ta parole m'a réjoui, m'a rendu profondément heureux. Ton nom a été proclamé sur moi, Seigneur, Dieu de puissance. Pourquoi est-ce que Jérémie, comment peut-il écrire ces choses? Mais parce que, comme nous venons de le dire, Jérémie, comme les disciples, ont été choisis par le Seigneur. Parce qu'il a été choisi par le Seigneur, mis à part, il a reçu la grâce, le don de vivre, de fréquenter Dieu et de proclamer la parole de Dieu. Et tout disciple que Jésus appelle à lui, c'est d'abord pour être avec lui. Et quand il appelle à lui, à l'état brut, il y a tout un paradigme dans son esprit, de manière de penser,
de manière de raisonner, de manière de réfléchir, un point de vue totalement opposé au Seigneur. Et le travail puissant de l'Esprit Saint et de la parole de Dieu, c'est de pouvoir changer intérieurement ce qui était jadis humain, pour le transformer et pour renouveler l'être intérieur en vue d'une communion intime avec le Seigneur. Ainsi, Jérémie pourra dire, ta parole m'a réjoui, m'a rendu profondément heureux. Ce n'est pas les biens matériels, ce n'est pas la richesse, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Quand Dieu appelle ses disciples, comme il appelle tout un chacun, il doit transformer cette vie. Et cette vie, même si elle est là, même s'il y a cette nouvelle naissance, la vie doit se développer. Et le nouveau-né doit se nourrir. Le nouveau-né doit grandir dans un climat sain, spirituel, être entouré en vue d'une maturité. Et quand le Seigneur commence son travail de démolition, après de construction, il va d'abord briser une conviction contraire à sa volonté. Il va enlever les pensées humaines pour les remplacer avec ses propres pensées. Il va nous apprendre que ses voix ne sont pas nos voix. Il va nous apprendre que sa manière de travailler n'est pas selon les hommes, mais selon sa volonté. Que ce travail difficile et pénible est nécessaire, car pour aller dans le royaume des cieux, il faut être transformé de jour en jour par le Seigneur, par le Saint-Esprit. Que Dieu soit béni, parce que nous avons deux parents qui nous donnent de renaître et de vivre. Et ces deux parents, plutôt, ils sont deux, c'est le Saint-Esprit et la parole. Amen. Ce sont les moyens que Dieu nous donne de renaître et de suivre le Seigneur. Amen, amen. Le chrétien développe sa soif pour la parole de Dieu. Et c'est vérité de la même intensité qu'un bébé qui réclame son lait. L'année passée, on a été bénis, on a eu des naissances. Maria et puis Queen Emmanuel. Et quel exemple magnifique, quel signe de la bénédiction de Dieu qui a dit soyez féconds. Mais nous savons que tout nouveau-né doit être bien entouré. Nous savons que le nouveau-né doit être bien nourri. Et on ne donnera pas à un nouveau-né un beefsteak de 100 grammes. Mais le nouveau-né doit prendre du lait, et le lait que Dieu lui-même a préparé, le lait maternel, est meilleur, car il a suffisamment de vitamines pour la croissance et l'éclat et la beauté de l'enfant. Car Dieu a tout préparé. Amen. Le chrétien qui est né de Dieu, il est tout mignon, il est beau, il est magnifique. Mais il ne peut pas rester toute sa vie un bébé. Il doit grandir. Et pour grandir, il doit désirer ardemment le lait spirituel qui est la parole de Dieu. Et ainsi, le disciple est né de Dieu, mais vit par Dieu, par la parole, via la parole. Et à chaque fois, pour se développer, pour grandir, il faut commencer par se souvenir la source de notre vie. Si tu veux grandir dans la foi, car l'apôtre dit bien, rejetez donc toute méchanceté, mais il dit désirez le lait pur de la parole, afin que par lui, vous grandissiez pour le salut. Donc, la parole est le moyen de la croissance. Amen. Mais comme nous venons d'entendre, la parole est également le moyen de notre nouvelle naissance. Donc, les ingrédients, le contenu de la parole réside et habite déjà dans le cœur du croyant qui est né de Dieu. Et c'est là une chose extraordinaire. Un poisson vit dans l'eau. Vous et moi, nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des êtres humains. Et nous ne mangeons pas les mêmes choses que les animaux. Parce que nous ne sommes pas de la même espèce. Un chrétien né de Dieu, lui aussi s'alimente des choses de Dieu. Il n'ira pas manger de tout et n'importe quoi parce qu'il ne pourra pas grandir. On ne peut pas donner à nos bébés tout et n'importe quoi. Il faut choisir et sélectionner le bon lait qui convient à l'enfant. Et pour nous chrétiens,
pour les disciples nés de nouveau, ils devront désirer ardemment le lait spirituel qui est la parole de Dieu. Amen. Cela veut dire que si réellement le Seigneur t'a fait renaître, il y aura déjà en toi de ressort. Il y aura déjà en toi une ouverture. Il y aura déjà en toi, j'ai dit, insiste, en toi, l'amour profond, le désir profond de vivre, d'écouter, d'étudier la parole de Dieu. Amen. Parce que cette vie nouvelle qui est en nous, par la grâce du Seigneur, ne se nourrit que et ne s'alimente que de ce lait spirituel qui est la parole de Dieu. Sans ce lait spirituel, nous ne pouvons pas grandir. Ainsi, nous, pour se développer, nous devons entretenir, ou je dirais plutôt surveiller cette soif pour la parole de Dieu et ses vérités de la même intensité qu'un bébé qui réclame son lait. Je suis papa et j'ai pu observer, comme tous les papas, l'instinct de l'enfant. Dès que tout petit dans les bras de la maman, automatiquement il sait où chercher le sein. C'est automatique, on n'apprend pas. Mon enfant, tourne ta tête à gauche ou à droite. Il y a quelque chose de l'ordre du mystère qui fait que l'enfant réagit. Et des fois, les enfants sont très rigolos parce que lorsqu'ils sont en train de téter, des fois, ils font un petit coucou et ils recommencent. Coucou et ils recommencent. En fait, c'est quelque chose de naturel et c'est magnifique. Le chrétien né de nouveau n'a pas besoin qu'on le force à faire, mais parce qu'il est déjà. Amen, amen, amen. Il ne va pas devenir, mais il est déjà né de Dieu avec l'envie et l'amour de la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Et quand cet amour n'est pas là, c'est la preuve que la nouvelle naissance n'est pas encore là. L'on peut être croyant, même quelqu'un de bon et sérieux, sans pour autant connaître le Seigneur. Et Jésus dira à Nicodème, tu dois naître d'en haut. Ce matin, alors que tu écoutes la parole du Seigneur, comprends bien ce qu'il est en train de te dire. Pour être ce disciple de Jésus, lui-même a déjà fait en toi ce que toi et moi, on ne peut pas faire. C'est-à-dire, il nous a donné une vie nouvelle. Et chaque jour, nous allons essayer, à chaque instant, nous rappeler la source de notre vie. Et la source de notre vie, c'est quoi? C'est l'évangile qui vous a été annoncé. Oh, alléluia! Pierre dit au chapitre 1, toujours verset 25, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Or, cette parole, c'est l'évangile qui vous a été annoncé. Et Jésus dira, déjà, vous êtes émondés par la parole que je vous ai dite. Jean chapitre 15, verset 3. Nous nous développons lorsque nous nous souvenons que la source de notre vie est l'évangile, la prédication de l'évangile. Satan fera tout pour nous faire oublier la Bible. Il mettra en nous tellement d'opposition, d'obstacles, pour que ce livre soit négligé. Mais nés de Dieu, nous aspirons à les lire. Parce que la source de notre vie n'est pas extérieure, mais biblique, la parole de Dieu. Vous êtes nés via la prédication de l'évangile. Et l'on voit bien comment le Seigneur travaille, c'est magnifique. Car lorsqu'un pécheur vient, lorsqu'un pécheur écoute la prédication, l'évangile qui vous est annoncé, le Saint-Esprit, magnifique et puissant comme il est, prend de cette parole, et j'appelle ça la chimie spirituelle, fait renaître au plus profond de notre esprit une vie nouvelle. Il implante au-dedans de nous la vie divine. Et celui qui jadis aimait aller danser, aimait les choses de ce monde, va être désorienté et orienté vers les choses d'en haut. Il ne se force pas à faire ou à être, mais parce qu'il est, il va faire. Et on le verra que dans les illustrations, dans les métaphores que Pierre utilise, il n'est pas en train de nous
donner des promesses, il affirme, vous êtes. Et non pas vous deviendrez. Vous êtes le temple de l'Éternel, vous êtes la pierre vivante, vous êtes, alléluia, des bébés nés de Dieu. Avez-vous cette soif du Seigneur? Le chrétien développe sa vie. Alléluia. Via la parole de Dieu. Le chrétien développe sa soif pour la parole de Dieu. Et c'est vérité de la même manière qu'un bébé réclame son lait. Et c'est pourquoi l'on peut entendre l'exhortation, l'appel au changement avec ce fameux don, conjonction qui dit, puisque vous êtes nés de Dieu, rejetez donc toute méchanceté et toute ruse, toute forme d'hypocrisie, d'envie et de médisance. Le geste banal par lequel on dépose quelque chose, quand il est question de rejeter, il n'est pas question de trifouiller ou de simplement cajoler, non. Il faut rejeter, il faut jeter carrément. On se déshabille, on est en train de se défaire de toute forme de méchanceté. En fait, en réalité, la nouvelle naissance met tellement la pression en nous que même si on est vraiment méchant, à la longue on devient vraiment quelqu'un de sympathique. Amen. Je ne peux pas croire que la vie nouvelle qui est là ne pousse pas calmement, tranquillement, au-dedans pour dire, mais pour une fois, sois un peu sympa. Tu dois arrêter la méchanceté. Tu dois arrêter les ruses, les tactiques du malin. Tu dois arrêter toute forme d'hypocrisie, d'envie et de médisance. Parce qu'il y a un don, étant donné que tu es né de la parole, qui demeure éternellement, sa manière de marcher, de te comporter est incompatible avec la nouvelle nature. Donc on rejette. Et non pas, Seigneur, aide-moi à rejeter. Non. Rejette à cause de la vie nouvelle qui te donne la force de le faire. J'insiste ce matin car c'est le résultat, la conséquence de la logique même de Dieu. Il nous a fait renaître. Cette vie est tellement puissante que nous voyons de plus en plus, année après année, des gens qui deviennent meilleurs avec le temps. Plus ils fréquentent la parole de Dieu, plus leur relation avec le Seigneur vraiment pousse, grandit, et plus deviennent des gens fréquentables, sympathiques, vraiment délivrés des ruses, de l'hypocrisie, de la médisance et de toute forme de méchanceté. Quand l'apôtre écrit, il est conscient que le disciple sauvé intègre la communauté. Et si on veut détruire l'unité dans la communauté, il faut laisser ces vices se manifester. Là où il y aura de la méchanceté, de la ruse, de l'envie, de l'hypocrisie et aussi toute forme donc de médisance, vous pouvez être sûr et certain que cette assemblée ne tiendra pas. Mais comme Dieu appelle des païens et leur donne la vie nouvelle, il forme un nouveau peuple. Il forme une nouvelle nation avec des gens qui jadis dans le péché sont régénérés, suivant le Seigneur, se nourrissant de la parole, rejetant toute forme de mal, et qui fait qu'un noir, un blanc, un chinois, un nordiste, un sudiste se rassemblent unis en Jésus-Christ. Parce que lui, on rejette la forme de mal. Pourtant, ce geste est banal. Rejeter clairement toute forme de méchanceté comme de nouveau-né, rejeter toute forme de malfaisance et toute ruse. Ça, c'est de la nature humaine. Mais quand Dieu est à l'œuvre, il fait une œuvre remarquable. Notre croissance va se poursuivre parce que nous sommes en train de nous débarrasser. Nous voulons une communauté bénie, n'est-ce pas? Nous voulons une église épanouie. Alors c'est à nous d'enlever les obstacles. Il faut cesser de demander à Dieu ce que nous pouvons faire nous-mêmes et que nous devons faire nous-mêmes. Personne ne nous dira de enlever ou de pouvoir faire ceci ou cela. Mais la Bible nous exige de le faire et notre comportement découle de la nouvelle naissance. Alléluia. Amen, amen.
je soulignerai que le fait que si Pierre, qui fut un des disciples, se permet de donner des recommandations, de donner ses exhortations, c'est parce que intérieurement, il a déjà parlé de la régénération. Ça veut dire que pour nous, aujourd'hui, si nous disons que nous sommes chrétiens, des disciples de Jésus, lorsque vous entendez les exhortations, les recommandations des serviteurs de Dieu, vous ne devez jamais bouder. Parce que cela sous-entend que vous ne connaissez pas la Bible et que vous ne voulez pas vous soumettre. Quand Paul ou Pierre ou les autres apôtres disent, voilà, vous devez marcher de cette manière, on exige que vous abandonnez le monde, que vous marchez à la suite du Seigneur, c'est parce que ils savent qu'ils sont nés de Dieu. Et que parce qu'ils sont nés de Dieu, on peut leur demander de la part du Seigneur ce que Dieu attend d'eux. Donc ces exigences ne sont pas pour eux des boulets, des obstacles, ou bien du fait qu'il est en train de vouloir me faire du mal, ou bien il m'en veut à mort. Non. Ces exhortations sont plutôt du pain béni pour celui qui est né de Dieu. En entendant Dieu lui dire, tu dois être saint, car Dieu est saint, il dit Amen. Tu dois être bon, car Dieu est bon, il dit Amen. Tu dois renoncer au mal, à la convoitise, parce que Dieu te veut à lui, tu dois dire Amen. Parce que ces recommandations sont des moyens que Dieu nous donne pour nous construire et faire de nous un nouveau peuple. On devrait ce matin, si tous ici, et ceux qui m'écoutent, ils m'écouteront à la radio, sont chrétiens, on pourra leur demander, en tant que chrétien né de Dieu, disciple de Jésus, alors au nom du Seigneur, viens avec moi à l'évangélisation. Et tout disciple de Jésus va suivre. Il ne va pas dire, qu'est-ce qu'il me demande encore? Il ne va pas entendre la voix du pasteur, de l'homme, non. Parce que c'est Dieu qui dit, maintenant donc rejetez. Désirez. Parce que vous avez goûté que le Seigneur est bon. Et ce matin, nous devons avancer avec le Seigneur. Le chrétien développe sa soif. Alléluia. Pour la parole de Dieu et ses vérités, de la même intensité qu'un bébé qui réclame son lait, quand justement on accepte et que l'on admet le besoin vraiment de recevoir comme de nouveau-né la vérité divine. Est-ce que vous comprenez? Un chrétien né de Dieu ne peut pas être choqué lorsque la vérité est prêchée. Parce que, en admettant son besoin de la vérité, il fait bien le lien avec cette nature qui est en lui. La nature de Dieu, c'est l'amour, la vérité, la lumière. Et en ayant cette nature, on ne peut que boire et absorber ce qui est vrai. On ne va pas prendre des cochonneries, des céréales qui ne vont pas nous donner des vitamines. Non, on va aimer la vérité. Parce que même comme dira l'apôtre Paul, l'église est la colonne de la vérité. S'il y a bien un endroit où l'on doit aimer la vérité, c'est bien l'église. S'il y a bien un endroit où on doit dire la vérité, c'est la maison de Dieu. S'il y a un endroit où justement on doit toujours prêcher la vérité, c'est la maison de Dieu. J'ai suivi en tout cas un peu ce procès des prêtres pédophiles. Et combien ça m'a beaucoup peiné. Surtout en entendant ce païen victime et qui aujourd'hui ne peut même pas avoir un semblant de justice. Ce qu'il a chagriné m'a peiné parce qu'il dit, mais on est là pourtant dans une église où on parle de pardon, on parle d'amour, mais pourtant les acteurs de ces crimes n'ont même pas eu le courage de nous demander pardon, et il a fallu les forcer même à demander pardon. Et c'est simplement ce Monseigneur qui, à un moment donné, à la fin, ira donc voir un de ces, en tout cas l'une de ces des victimes, une des victimes justement de ces pédophiles, et dit voilà, ces paroles ont été très, vraiment fortes, dit voilà, merci d'avoir pu témoigner, merci d'avoir pu dire la vérité. Merci parce que c'est important d'entendre que oui, dans l'église, on ne peut pas cacher ce genre de choses. Dans l'église, on ne peut pas faire semblant. Des hommes, des femmes sont brisés à vie. Et seule la grâce de Dieu peut les réparer. Parce que croyez-moi, ils ne seront jamais guéris sans une intervention divine. La pédophilie, le viol comme l'inceste est une activité satanique, diabolique et qui laisse des traces. Mais quand le Seigneur intervient, il peut renouveler, il peut changer le cœur de la personne. Mais le processus de guérison commence lorsque l'on demande pardon.
lorsqu'on le reconnaît ses péchés, et non pas on se cache derrière vraiment une fonction. Au point que j'entendais ce prêtre dire, voilà, entre la vérité et le prêtre, c'est toujours le prêtre qui passera, mais pas la vérité. C'est terrible, que Dieu nous garde. L'église est la maison de Dieu. Amen. Lorsque je me comporte mal, lorsque je me comporte mal, on doit dire la vérité. Amen. Et chacun doit être capable de dire, je reconnais le mal que j'ai fait. Et parce que la nature de Dieu se nourrit de cette vérité, comme des enfants nouveau-nés, nous aimons la vérité. Amen. Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole, afin que par lui, vous grandissiez pour le salut. On doit grandir, mais on grandit lorsqu'on reçoit la vérité. C'est pour cela que tout chrétien, disciple, né de Dieu, va aspirer, va rechercher de tout son cœur là où la vérité est prêchée. Moi je crois que lorsqu'on est né de Dieu, on va aimer les églises où la parole est prêchée. Moi je crois qu'on reçoit la nature de Dieu, cette nature nous pousse vers les prédicateurs de la parole, vers les prophètes de la parole. Et non pas vers des expériences à ne plus en finir, car ma vie spirituelle se nourrit et ne se développe qu'en contact de la parole de Dieu, mais de la vérité, non mélangée, non trafiquée, la lait pur de la parole, un lait non frélaté. J'observe souvent nos enfants, vous voyez bien que lorsque vous donnez aux enfants des légumes, ils ont cette capacité de faire le tri. S'il y a un steak, en général, ils commencent par manger le steak et les petits pois et tout le reste, c'est après. Donc, ils sont là en train de carrément de trier ce qui convient à leur santé. Mais vous savez en tant que parents que les légumes, tout est bon. Et c'est important de comprendre que quand on est enfant, on fait toujours le tri. Il y a des croyants qui font le tri avec la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'ils sélectionnent. Cette portion des Écritures, ça me plaît. Quand le pasteur parle du royaume des cieux, on sera heureux, je dis Amen. Quand le pasteur va parler du fait que tu es nul, pourri, dégénéré, et que tu as besoin d'être régénéré, on ne dit pas Amen. Mais pourtant, c'est les mêmes personnes. Mais d'un côté, il faut reconstruire, et avant de reconstruire, il faut d'abord casser, comme dira Jérémie. Après, on peut vraiment construire. Mais on n'aime pas être cassé. On n'aime pas être blâmé. Et les enfants, c'est pareil. Dès que vous les blâmez, ils boudent. Mais combien de croyants aujourd'hui, à 50 ans, 60 ans, 40 ans, ils boudent à chaque fois. On leur dit une parole qui n'est pas du tout selon eux. Ils vont bouder. Je ne donne plus ma dîme, je ne viendrai plus. Mais c'est ton problème, grandis un peu. Et souvent, l'enfant a l'impression qu'il est en train de nous punir. Je ne te parlerai plus, je ne t'aime plus. L'enfant réagit comme ça, mais quand vous êtes adulte, vous rigolez au fond de vous. Mais quand il s'agit vraiment des enfants spirituels, ils sont là, je viendrai à l'église, tu verras, je serai appelé à dimanche prochain, mais viens pas. C'est marrant les gens quand même. L'impression c'est comme si ils allaient nous punir quand ils ne seront pas là. Je donnerai plus ma vie, mais alors, mais si demain, dans une semaine, Dieu te reprend la vie, tu vas faire comment? Il y a beaucoup de bouddhas dans les assemblées aussi. Hein. Ils ne sont pas contents parce qu'on leur dit la vérité, alors que justement la régénération se reconnaît à ses fruits. Cette vie nouvelle n'est pas le produit de nos efforts, mais elle nous pousse à vouloir toujours dans la miséricorde de Dieu, à accepter ce que Dieu fait en nous. Amen. Frères et sœurs, tout commence là. Amen. Une nouvelle naissance. D'un côté, Dieu nous a fait renaître. De l'autre, il nous commande, mettez toute votre espérance dans la grâce qui doit vous être accordée lors de la révélation de Jésus-Christ. Vous voyez, il y a cet effort de connaître la vérité. La vérité ne tombera pas tout cuit du ciel. Mais la vérité sera annoncée. C'est à nous de faire l'effort. Je crois que nous sommes, en tout cas, nous vivons dans une situation, nous sommes dans une génération où nous avons tout à portée de main. Jamais on n'a eu autant de librairies. Jamais on n'a eu autant de logiciels pour nous aider à lire la parole de Dieu. Et je dirais que oui, dans les églises, il y a des pasteurs, des serviteurs, mais pourquoi justement ces lieux de rencontre où l'on décortique la parole de Dieu ne sont pas les plus fréquentés par les chrétiens, c'est qu'ils ont tout un tas de choses à faire, mais en réalité, la vérité
c'est que si la nature de Dieu ne domine pas en vous, vous ne viendrez jamais au rencontre de la Bible. Vous trouverez toujours des prétextes, soit la fatigue, soit la famille, ou soit autre chose. Mais si réellement la nature divine est en vous, elle va vous pousser à faire certaines choses. Mais j'aime à dire que je suis pasteur, c'est vrai, c'est mon appel, mais les ingrédients qui me conditionnent et qui me boostent ne sont pas le fruit de mon appel, non. Il y a des choses que je faisais déjà avant d'être engagé dans le ministère. Et dans mon parcours spirituel, je vous parlerai de certains livres. J'ai lu beaucoup de livres, des milliers de livres depuis, mais il y a un livre qui a marqué toute ma vie. Lorsque j'étais au groupe de jeunes, et j'avais proposé donc des livres, et je vous en présenterai tout à l'heure deux autres. Il y a un livre, je ne sais pas s'il est toujours d'actualité, Le vrai disciple. Ce livre a changé ma vie. Je sais que tous peuvent lire ce livre, mais il y a quelque chose que Dieu fait dans la vie à un moment donné qui change votre manière de faire. C'est-à-dire on peut tous lire le même livre, mais la souveraineté de Dieu fait qu'à un moment donné, il y a un déclic qui se passe. Et déjà que le titre de ce livre, Le vrai disciple, montre qu'il y a des faux disciples. C'est là où j'apprends vraiment que le disciple, il va à l'église tout le temps, il témoigne tout le temps, il prie constamment, il donne sa dîme et ses offrandes, et il évangélise, etc. Le vrai disciple, c'est quelqu'un qui est engagé et qui ne recule pas. Qui, lorsqu'il met la main à la charrue, il ne retourne jamais en arrière. Et je me souviens que très jeune, j'ai décidé de tout donner au Seigneur. Ce qui m'appartient, je lui ai consacré et je n'ai pas reculé depuis. Et au fur et à mesure, même malgré les résistances, les obstacles, je maintiens ma consécration au Seigneur. Je donne toujours ma dîme depuis des années. Même quand je n'ai pas suffisamment, le Seigneur sera toujours le premier à être servi. Je suis toujours dans l'assemblée. Même quand les membres de ma famille veulent me voir, ils savent que le Seigneur est prioritaire. La prière, je n'ai jamais manqué une de prière. Vous le savez, certains depuis des années vous me fréquentez, toujours là en temps et en heure. L'évangélisation, toujours là. Constamment en train de servir le Seigneur. Un disciple, quand il est engagé, il ne revient jamais en arrière. Et il ne se permet pas en cours de route de prendre des moments d'arrêt. Aujourd'hui, apparemment j'ai des problèmes dans la famille, je ne donne pas ma dîme. Aujourd'hui, apparemment j'ai des problèmes avec ceci, je n'irai pas à l'église. Non, il est consacré. Amen. Et si vous regardez l'histoire de l'église, tous ceux qui font avancer l'œuvre de Dieu, ce sont des vrais disciples. Parce qu'ils ont payé le prix. Et ils payent le prix. Il y a des degrés dans la consécration. Il y a ceux qui disent Seigneur, Seigneur, et qui sont sympathiques, mais ce n'est pas suffisant. Il y a ceux qui disent Jésus est magnifique et beau, mais ce n'est pas suffisant. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, il doit d'abord renoncer à lui-même, se charger de sa croix et me suivre. Amen. Pour devenir un vrai disciple, être engagé à fond, sans céder. Parce qu'à un moment donné, on peut dire, oui, mais c'est vrai, ça fait 10 ans que je viens dans cette assemblée, je n'ai pas vu le coup pastoral arriver en retard, je n'ai pas vu les frères arriver en retard. Tout le temps, mais cette fidélité à long terme est un témoignage. Amen. Vous, certains d'entre vous manquez aux réunions de prière. Ne parlons même pas aux jeunes, vous n'êtes pas là. Aux études bibliques, une fois en passant, on commence à 30 et à la fin, nous sommes peut-être plus qu'une quinzaine. Mais êtes-vous né vraiment de Dieu? J'étais à Rouen et on n'avait pas de librairie. Mais moi et mon ami Jean, on quittait Rouen pour venir à Paris, à la librairie, à la CC pour acheter des livres. Parce qu'on voulait lire. On voulait se nourrir. Cette passion de la parole de Dieu, cette passion pour la vérité, mais c'est une action de l'Esprit Saint. Amen. Le désir, Jésus, je désire vivement manger cette Pâque avec vous, mais je désire moi aussi communier avec toi. Et je sais que ce livre est mon pain. Amen. Et que quand je ne le mange pas, je deviens faible. Et au fur et à mesure que je le néglige, je suis déjà mort. Et j'ai constaté, quand ce livre est au-dedans de nous, nous demeurons dans ce livre, la vérité plutôt est en nous, Dieu nous ouvre les yeux. Nous recevons même des révélations, des visions, des songes. Mais dès que nous nous éloignons du Seigneur, il y a certains qui ont beaucoup de cauchemars, des apparitions étranges, parce que la vérité n'est pas en eux. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Amen, amen. Êtes-vous né de nouveau?
Peut-on exiger de vous une obéissance totale? Bah oui, d'un côté Dieu nous a fait renaître, de l'autre il nous commande d'une manière sainte, comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas aux convoitises d'autrefois, de temps de votre ignorance, mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite, parce qu'il est écrit, soyez saints, car je suis saint. 1 Pierre chapitre 1, versets 14 à 16. D'un côté, Dieu nous a fait renaître, alléluia. De l'autre, il nous commande de vivre dans la crainte respectueuse. 1 Pierre chapitre 1, verset 17. Et si vous invoquez comme Père, celui qui sans considération de personne juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour. Alléluia. Vous voyez bien que le respect de Dieu découle de la nouvelle naissance. Amen. Alléluia. Dans vos prières, vous donnez le nom du Père à Dieu qui juge tous les hommes avec impartialité selon ce que chacun a fait. C'est pourquoi durant le temps qui vous reste à passer sur la terre, que votre conduite témoigne du respect que vous avez pour lui. 1 Pierre chapitre 1 verset 17. Toujours. D'un côté Dieu nous a fait renaître, de l'autre il nous commande de nous aimer les uns les autres. Ah, combien c'est difficile. D'un côté Dieu nous a fait renaître, de l'autre côté il nous commande de rejeter toute forme de méchanceté. Aimez-vous les uns des autres d'un amour si ardent. Amen. Comment peut-on aimer l'autre? Mais c'est impossible. C'est impossible d'aimer l'autre. C'est une œuvre divine. Et nous savons que le premier fruit de l'esprit, c'est l'amour. On arrive à oublier, on arrive à pardonner. On arrive à regarder l'autre qui nous a fait tant de mal, et on arrive même à prier pour nos ennemis. C'est parce que c'est la grâce de Dieu. C'est l'action de la nouvelle naissance. Humainement parlant, je dois vous détester. Humainement parlant, on doit se détester. Mais quand l'œuvre divine est là, même si au début on peut être en colère, mais il s'est calmé, il s'est tranquillisé, il s'est adoucir nos cœurs pour aimer l'Église, aimer nos frères et sœurs et marcher avec eux. Amen. Si vous me haïssez, c'est que vous n'êtes pas de Dieu. Si je vous hais, c'est que je ne suis pas de Dieu. La nouvelle nature nous donne de nous aimer les uns les autres d'un amour ardent et constant. Ayons purifié vos âmes, dira Pierre, en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel. Alléluia. Oh Seigneur, nous prions tellement tant de fois. Donne-nous de nous aimer les uns les autres. Changeons notre manière de prier, Seigneur, que la nouvelle naissance soit, en tout cas, vraiment ton œuvre au-dedans de moi. Alors je pourrai aimer. Quand je recevrai ton esprit, c'est un esprit d'amour, je pourrai aimer. Et le Seigneur est mon prochain. Je pourrais même aimer les païens qui sont perdus. L'amour des âmes perdues et l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Comment peut-on aimer les gens qui nous détestent et qui n'ont rien à faire de notre témoignage? C'est parce que l'amour de Dieu brûle dedans de nous. Cet amour nous presse. Ça fait des années. Je n'ai pas manqué, je n'ai jamais démissionné d'une responsabilité dans l'évangélisation. Pendant des années, je prends 10 ans à œuvrer, à Corbeil, tout le temps là. Au point même quelqu'un dira, mais comment ça se fait que ce pasteur il est toujours dans l'évangélisation, mais ce n'est pas à vous d'évangéliser, pasteur, c'est aux croyants, mais non, mais je suis un disciple de Jésus. Je dois être là, en tant que non pas pasteur, mais en tant que disciple. Et tout disciple ici sérieux sera dans l'évangélisation. Parce que c'est Jésus qui a dit, allez, et faites de toutes les nations des disciples. Ce n'est même pas une exigence d'un pasteur ou bien d'un collège de serviteurs, non. C'est une recommandation de notre maître. Et si vous m'appelez maître et Seigneur, et je le suis, dira Jésus, alors faites ce que je vous dis. J'aimerais finir en disant presque que nous devons désirer ardemment le lait non frelaté convenant à notre être spirituel. Il s'agit vraiment non de lait au sens propre, mais au sens figuré, un lait spirituel. Sans rue, sans fraude, alléluia. Le lait non frelaté nécessaire à la croissance des régénérés, à sa correspondance dans la vérité, c'est le lait de la parole de Dieu. Oh Seigneur, Pierre recommande un lait libre d'additifs, alléluia. Un lait frelaté, plutôt non frelaté. La parole de Dieu demeure intacte, sans agent même conservateur.
Et c'est cette parole que nous devons aimer de tout notre cœur. N'oubliez jamais que la vie spirituelle commence avec Dieu, sa parole, son esprit. Mais cette vie nouvelle se poursuit toujours avec Dieu, sa parole et son esprit. Et in fine, c'est toujours Dieu, son esprit, qui vont nous accueillir dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Dieu est en train de construire son peuple. Il est en train de changer nos vies. Il est en train de préparer son épouse pour la gloire. Et il nous a donné suffisamment de bons aliments. Il nous a donné suffisamment de ministères dans l'Église pour que tout croyant né de Dieu soit bien nourri. Nous saurons, nous qui sommes ici et qui avons le privilège d'entendre la parole de Dieu, qui avons les moyens pour progresser dans la foi, c'est-à-dire les rencontres autour de la Bible, les jeûnes et prières, un lieu de culte, un couple pastoral, des anciens, des frères. Nous avons tous les moyens pour progresser. Amen. Et je peux vous l'assurer, je parle devant le Seigneur, en vous regardant les yeux dans les yeux, le jugement que vous attend en négligeant cette parole sera très sévère pour vous. Parce que certains n'ont pas le privilège d'entendre. Et ils soupirent. Je n'avais pas ce privilège, moi, et je cherchais. Maintenant, par sa grâce, Dieu m'a donné. Par sa grâce, Dieu vous donne les moyens de grandir spirituellement. Et ces moyens sont dans vos mains et il ne faut jamais les négliger. Je peux vous assurer qu'un jour viendra où si vous ne changez pas maintenant, vous allez amèrement le regretter. Amèrement le regretter, mais il sera trop tard. Rejetez donc le mal sous toutes ses formes. Désirez le lait pur et spirituel la parole de Dieu. Ça veut dire que comme nous l'avons fait au jour de jeûne et prière, il faut t'engager. Même si tu as des responsabilités, les jours de vendredi, tu dois le mettre de côté pour venir dans la maison de Dieu, écouter la parole du Seigneur. Même si tu as des responsabilités dans le cadre familial, ce n'est pas ça qui doit te dominer, mais d'abord Dieu. Est-ce que je te force à faire des choses? Je n'ai pas envie de te forcer. Mais si je crois ce que tu me dis, que tu dis à ton sujet, que tu es né de Dieu, je t'ordonne au nom du Seigneur. Obéis. Amen, amen. Pierre dit que par lui vous croissiez pour le salut. C'est via la parole que l'on grandit. Comme de nos enfants nous venaient, Dieu veut que nous soyons matures. Mais la maturité, c'est quoi? C'est le fait de ne pas être dirigé, gagné par la force de ses émotions, de ses envies, mais de faire ce que Dieu veut. La maturité, c'est d'avoir une très bonne relation avec le Seigneur. Et cette maturité ne peut exister que lorsque l'on prend au sérieux la parole de Dieu. Qu'on l'écoute, qu'on pratique cette parole, Dieu nous transforme jour après jour. C'est ainsi Paul lui-même livre le secret de la maturité lorsqu'il écrira aux Colossiens, il dira « Nous annonçons le Christ à tout être humain. Nous avertissons et instruisons chacun avec toute la sagesse possible afin de rendre chacun spirituellement adulte dans l'union avec le Christ. » Colossiens chapitre 1, verset 28. J'ai toujours imprimé ce genre de feuilles, je les ai constamment devant moi, pour ne pas m'éparpiller, etc. Ne pas oublier que le but final de toute prédication, le but final de ce que Dieu est en train de faire, c'est de nous rendre matures, de faire de nous des hommes sérieux. Pensez-vous un instant que Jésus a compté sur 12 hommes, et d'autres bien sûr, mais il a tellement investi en eux, il leur a fait confiance. Il leur a dit, ne partez pas avant que vous ayez reçu la puissance du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est venu pour continuer ce que Jésus avait déjà enseigné, ces hommes ordinaires, et parmi eux, nombreux étaient des pécheurs, ont révolutionné leur génération. Sans Internet,
sans téléphone, sans jet, sans voiture, parce que le feu de l'esprit et la parole brûle dedans nous. Alors persécutés, ils ne s'arrêtent pas, ils vont partout annoncer l'évangile. Alors que de nos jours persécutés, les gens se taillent. Ils s'enfuient. Parce que ce n'est pas des vrais disciples. Que Dieu te donne de renaître. Et comme Pierre le dira, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, on ne s'arrête pas. Amen. Le chrétien disciple est un né de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Et il sera toujours bon pour chacun d'entre nous. Amen. Mais ce matin, c'est le message qu'il nous a adressé. Tout commence par la nouvelle naissance. Amen. Cette nouvelle naissance nous bousculera toujours. Quelquefois, c'est bien triste d'assister à nos réunions. Et je me demande si Pierre devait venir ici ce matin nous visiter. Si par la grâce de Dieu, Pierre rentrait dans notre salle de réunion, nous entendons chanter, nous entendons parler du Seigneur, quelle sera sa réaction? Eux qui étaient dans une situation, dans un contexte particulier, assister à la réunion des 120 dans la chambre haute. Oh, quel bruit! Le bon bruit de l'esprit. Quelle ferveur! Quelle joie! Quel amen! Quelle louange! Au point même que le peuple savait que ces gens fréquentaient le Christ. Amen. Jésus n'était même plus là, mais il savait qui faisait partie des disciples de Jésus. Parce qu'il émanait d'eux quelque chose de divin. Amen. Comme lorsque la parole est annoncée, quelque chose comme une flamme de feu sort. Mais c'est terrible. Certains ne sont jamais touchés par cette flamme. Parce que l'explication, c'est l'intérieur. Quand tu es né de Dieu, tu ressens. On ne peut jamais enlever l'ADN qui est en moi et qui est dans le corps de nos enfants. Quand l'enfant crie, maman sait que c'est l'enfant. Il y a quelque chose de spécial, mais c'est divin. Au point que Jésus, lorsqu'il va partir, dira, il enseigne ses disciples de ne plus prier comme Dieu et votre Dieu médite au Père. Et l'Esprit, on nous dit aussi, Abba, Père. Et ça, c'est spécial. Amen. Seul un disciple peut prier la prière de notre Seigneur parce qu'il est né de Dieu. Amen. La nouvelle naissance a ses propres fruits, le désir ardent, l'amour profond pour la parole de Dieu. Mais attention, je ne veux pas que vendredi, vous venez parce qu'on vous oblige à venir. Et 6 mois après, vous disparaissez. Non, 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 ça ne sert à rien. Mais quand vous venez, vous devez cultiver cette envie. Parce que quand le feu est là, on continue à l'alimenter. En y jetant encore plus de bois. Amen. Et ce n'est pas parce qu'on est en train de s'éteindre, on regarde et puis tu fais rien. Non, plus tu lis la Bible et plus tu as envie de lire. Plus tu médites et plus tu as envie de méditer. Et ça nécessite une discipline. Chaque année, je m'oblige, et cette nature me pousse à le faire, à ouvrir la parole de Dieu. À lire pour nourrir mon âme. Comme je le disais ce vendredi, l'année passée, j'ai médité tous les psaumes, jour après jour. Et je bénis Dieu, mon âme a été régénérée. À chaque fois que ton cœur est triste, ouvre le Saint-Livre. L'esprit va te faire palpiter. À chaque fois que tu es dans le péché qui est en train de te nuire, en train de te totalement t'absorber, ouvre le Saint-Livre. Le Saint-Esprit va te perturber. À chaque fois que tu n'as pas envie, efforce-toi et prends le livre. Le Saint-Esprit va faire quelque chose. Je vous parle par expérience. Le Saint-Esprit est une personne. Il parle vraiment. Et quand l'Esprit est là, l'Église ne sera pas de la même manière, ne vivra pas la foi de la même manière, parce que ce n'est pas une rencontre d'êtres humains simplement, mais une rencontre de tous ceux qui sont nés de Dieu, qui partagent la vie de Dieu, qui aiment le cantique de Dieu et qui chantent pour l'amour de Dieu. Alors la présence de Dieu envahit toute la salle. Les païens pourront venir, ils seront touchés par la présence du Seigneur, parce que le nouveau peuple de Dieu, né de Dieu, chante avec la puissance
du Saint-Esprit. J'aimerais que nous n'oublions pas ce cantique, avant chanté ce vendredi, on le chantera constamment, ce cantique de l'armée du salut, de ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Et j'aimerais qu'à chaque fois que nous clôturons avec ce cantique, parce que penser, agir, aimer comme toi, c'est ce que le Seigneur veut faire. Je peux voir que certains sont à l'état brut, et on n'arrive pas à voir ce que Dieu peut faire, mais on fait confiance à l'Esprit Saint, qui est capable de régénérer. Amen. Et celui qui jadis était dans une telle méchanceté va devenir quelqu'un de sympathique. Amen. Celui qui vivait dans la fraude, dans l'envie, dans la médisance, dans l'hypocrisie, va rejeter ce costume sale pour revêtir le Christ. Alors chantons ce cantique, te ressembler, Seigneur Jésus, c'est mon espoir suprême. Pensez, agir, aimer, toujours comme toi, et nous allons prier. Donc prends le temps de prier que cette sémence féconde de nos vies, faire pousser, porter nos fruits. Que ce chant soit comme une prière à chaque fois. Notre objectif, être disciple de Jésus. Te ressembler, Jésus. Amen. C'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi, te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit, par ton esprit en moi, semblable à toi, te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi, te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Christ nous précédant, marchons en avant sur le chemin de la vie. Sa voix sainte nous convient à le suivre enfin au séjour divin. Lutter, c'est la peur, et